Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Le guide de l'apprenti millionnaire de Christopher Soiterov. La plupart des gens sont convaincus que les succès et la prospérité financière sont principalement dus à la chance. Les riches ont tout simplement été là, au bon endroit, au bon moment. En réalité, sauf pour des rares exceptions, gagner au loto par exemple, les personnes riches connaissent simplement des habilités et des compétences liées à l'argent. Comme des milliers de personnes l'ont fait avant vous, vous aussi vous pouvez les apprendre. Le livre « Les guides de l'apprenti millionnaire » de Christopher Soiterov a comme objectif de vous faire découvrir l'attitude d'un millionnaire, c'est-à-dire l'ensemble des pensées et des croyances qui favorisent la richesse. Vous n'êtes pas moins doué, moins intelligent, moins bien connecté que les gens millionnaires. Vous êtes juste moins bien informé. Beaucoup de personnes ont des a priori sur l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement un outil, un moyen d'échange. Et il y en a en abondance. L'argent ne risque pas de s'épuiser comme une ressource naturelle. Il se fabrique. Toute sa valeur réside dans l'échange avec les autres. Se limiter à le cumuler n'apportera rien. Les millionnaires voient chaque euro comme une graine, capable de se transformer avec le temps et leurs soins en un immense arbre à argent. La toute première étape pour devenir millionnaire, et sans doute la plus importante, est de décider d'adopter les bons états d'esprit. C'est d'ailleurs vrai pour n'importe quelle ambition. Vous allez certainement rencontrer une multitude d'obstacles sur les chemins. Sinon, ce serait trop facile et beaucoup moins intéressant. Mais soyez conscient que dans 90% des cas, les plus grands obstacles, c'est vous-même. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les meilleurs conseils de l'auteur pour développer les bons états d'esprit. Voici les principaux freins vers la réussite qui se trouvent en nous. L'attente. Si on ne décide pas de prendre l'initiative en espérant qu'un tiers le fasse pour nous, nous risquons d'attendre pour toujours. La peur de l'échec. Nous pensons devoir être toujours parfaits, mais se donner les droits à l'erreur permet d'apprendre beaucoup. Les excuses. Tant que nous donnons la responsabilité de ce qui nous arrive à des circonstances extérieures, nous abdiquons nos leviers d'action. Pas savoir ce que l'on veut. Depuis tout petit, nous sommes sensibilisés aux idées et aux besoins des autres, mais sans réfléchir à soi-même, ses qualités et défauts, ses désirs, ses ambitions, il est impossible d'exprimer tout son potentiel. Voici, au contraire, quels sont les bons réflexes pour développer la posture des millionnaires. Se connaître. Marquez ces 8 domaines de vie autour d'un cercle. Finances, loisirs, amour, cadre de vie, travail, famille, amitié, santé. Pour chacun, donnez une note de 1 à 10 selon votre niveau de satisfaction. 1. Très insatisfait. 10. Complètement épanoui. Dessinez ensuite votre rue de la satisfaction et analysez-la. Est-ce que votre vie est équilibrée entre les différents domaines? Comment pouvez-vous faire pour la rendre mieux équilibrée? Comment pouvez-vous faire un plus 1 dans chaque niveau de satisfaction? La gestion du temps. Cela doit parler à beaucoup la sensation de courir toute la journée, d'avoir dépensé beaucoup d'énergie, juste pour se dire que demain va être encore pire. Pour devenir millionnaire, il faut investir dans un produit qui a encore plus de valeur que l'argent, le temps. Organiser ses activités pour maximiser la valeur que l'on apporte aux autres, tout en minimisant les temps nécessaires pour les réaliser, est la clé vers l'abondance financière sans stress. La vidéo « Priorité aux priorités » est une excellente introduction à ce sujet. C'est fixer un objectif. Si on veut éviter d'être ballotté dans toutes les directions par les circonstances de notre vie, si on veut apprendre à concentrer nos efforts pour construire des résultats solides dans la durée, il est indispensable de se fixer un but. Mettez à l'écrit vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour qu'ils soient efficaces, ils doivent être SMART. Spécifiques, décrire précisément les résultats à atteindre. Mesurable, en posant des questions simples, on peut savoir si l'objectif est atteint. Ambitieux, il nécessite de l'engagement. Réaliste, il tient compte des moyens et compétences disponibles. Temporel, ils ont une date limite. Passer à l'action. Pour passer d'un objectif ambitieux à l'action, décomposez vos objectifs en plusieurs étapes et simplifiez-les dans des actions unitaires que vous pouvez réaliser une après l'autre. Vous devez être confiant et être persuadé de votre succès futur.
Posez-vous les bonnes questions et vous verrez que votre cerveau vous apportera les bonnes réponses. Gardez le cap. Des difficultés vont sûrement apparaître le long du chemin. Les personnes autour de vous, même avec les meilleures intentions qui soient, vont vous pousser à revenir comme avant. Gardez votre objectif en tête, adaptez votre plan d'action autant que nécessaire et persévérez. Vous verrez que les choses vont se débloquer d'un coup. Fêtez les succès. Ne sous-estimez pas votre réussite. Profitez pour analyser ce qui a bien marché et faites quelque chose qui vous fait plaisir pour marquer le coup. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » C'est pour cette raison qu'il est essentiel de choisir des mentors. Ils représentent un guide et un modèle à suivre, ils vous font profiter de leur expérience et de leur réseau. Il s'agit souvent de personnes très occupées. N'abusez pas de leur temps. Quand vous les abordez la première fois, soyez audacieux et créatifs. Donnez-leur l'envie de mieux vous connaître. Pour les convaincre à continuer à passer du temps avec vous, pensez à ce que vous pouvez leur apporter, de manière que ce soit eux qui veuillent obtenir quelque chose de vous. Vous pouvez aussi participer à un groupe de réflexion connu souvent comme Mastermind, au sein duquel partagez vos idées, vos réflexions, de l'information et des ressources. Parmi la liste de vos connaissances, identifiez 5 personnes qui partagent vos objectifs et intérêts et proposez-leur de participer à votre mastermind. Beaucoup de monde pense « quand j'aurai beaucoup d'argent, je m'émettrai à le gérer ». Mais il devrait en réalité se dire « quand je m'émettrai à gérer mon argent, je n'aurai beaucoup ». Il faut acquérir l'habitude et la capacité de gérer une petite somme d'argent avant de pouvoir en obtenir plus. Calculez vos frais fixes, loyer, factures, impôts, et ajustez vos dépenses variables, shopping, sorties, déplacements, de manière à dépenser moins de ce que vous gagnez. Mettez de côté 10% de tout ce que vous gagnez. C'est cet argent que vous allez investir. Vous pouvez ainsi lancer des projets ou investir dans votre éducation. Le diagramme financier de la plupart des gens implique un emploi qui génère des revenus, qui sert à couvrir des dépenses. Pour devenir millionnaire, il faut utiliser une partie de ces revenus pour acheter des actifs, des éléments qui permettent de générer directement ou indirectement des revenus, idéalement avec une implication de temps limité. Par exemple, un appartement qui peut être loué, des actions qui permettent de toucher des dividendes, une entreprise qui génère des bénéfices. Et en même temps que l'on investit dans des actifs, il faut apprendre à minimiser les passifs, des éléments qui génèrent des coûts ou des dépenses sans générer des revenus, comme des crédits à la consommation ou une voiture. Si vous agissez de cette manière, si vous consacrez une partie de vos revenus à l'acquisition d'actifs, si vous minimisez vos passifs, il arrivera un jour où les revenus générés par vos actifs couvriront en entier vos dépenses. À ce moment, vous n'aurez plus besoin de travailler. Ce seront vos actifs qui travaillent pour vous. Comme vous avez pu le voir, il n'est pas si compliqué de devenir millionnaire. Que ce soit simple n'implique pas que cela sera toujours facile. Les obstacles, les échecs temporaires ne vont pas manquer. C'est pour arriver à dépasser ces moments durs qu'il est indispensable de cultiver l'estime de soi. Vous devez rester persuadé que vous allez réussir et que vous saurez dépasser les obstacles quand ils vont se présenter. Faites l'effort de ne pas toujours écouter votre voix intérieure négative, celle qui, face à chaque nouvelle idée, chaque nouveau projet, vous dit « oui, mais », tout en vous laissant guider par votre bon sens, qui vous aidera à éviter les risques les plus importants. Essayez d'augmenter le volume de votre voix intérieure positive, celle qui vous pousse à aller de l'avant, à vous lancer. Lorsque vous rencontrez un échec, et peu importe la situation, forcez-vous de remettre principalement la faute sur vous-même, à tort ou à raison. Cela vous obligera à analyser ce qui s'est passé et identifier ce qui n'a pas bien fonctionné et pourquoi. Si vous arrivez à tirer une leçon de vos erreurs, l'échec devient alors un succès. À part dans des cas vraiment exceptionnels, se tromper n'est vraiment pas la fin du monde. Ne prenez pas trop au sérieux ce qui s'est passé. Pardonnez-vous et repartez de l'avant. Confucius a dit « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Maintenant que vous connaissez quelle est l'attitude du millionnaire, c'est à vous de décider si vous souhaitez l'appliquer ou pas. Pas sûr que les résultats puissent arriver du premier coup, mais le succès appartient à ceux qui continuent à persévérer.
Comment pouvez-vous ajuster votre budget pour acquérir des actifs et réduire vos passifs? Comment faites-vous pour développer chaque jour l'attitude d'un millionnaire? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.